attention. Normalement, tout est bon. Tous les morceaux que j'ai mis dedans, ils sont bons. Donc vous me direz, comme ça fera un petit test et en même temps, ça permettra aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est la nashid. Qu'est-ce que c'est la musique autorisée par Dieu. Donc voilà, pour vous dire que le rap, à la base, il faut savoir que c'est un message. Le rap, c'est pas fait pour parler de délinquance. La délinquance, est-ce que nos parents nous ont dit de faire ça? Que ce qu'on soit, je parle autant pour les musulmans que les autres chrétiens, que les athées. Qu'est-ce qui est bon dans la vie? De faire du bien ou du mal? Sur ça, on devrait être d'accord. Donc, il faut, si vous voulez faire ou écouter une musique, il faut aller dans la voie du bien. Donc, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, à vous de faire en sorte de ne plus faire ces erreurs. En tout cas, c'était pour dire ce que je pensais par rapport à tout ce qui concerne la musique et les rappeurs entre guillemets, parce que pour moi ce ne sont pas des rappeurs ce que j'entends, la plupart ce sont des vendus, donc je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très 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 intrigantes. D'ailleurs je n'émets même pas de doute qu'il y en a qui pourraient faire des pactes avec le diable, parce que tout est possible de nos jours. Les gens sont tellement fous pour l'argent qu'ils sont capables d'oublier leurs parents, comment ils les ont éduqués, comment leur ont dit, ils savent que Dieu il existe, mais tellement pour l'amour de cet argent, de ce bas monde, de cette dunya, ils sont capables de tout oublier. Parce qu'il faut pas oublier une chose aussi, c'est que le shaitan il ne dort pas. Il ne dort pas. N'oubliez pas, le shaitan, quand Dieu il a dit à Iblis, il est déchu, c'est-à-dire qu'il l'envoie sur terre. Parce que Dieu lui avait dit prosterne-toi devant Adam. Et Iblis lui a dit je ne me prosterne pas devant lui, j'étais là avant lui. Iblis, il faut savoir, c'est le chef des diables. C'est comme Satan. Iblis, en fait, il nous déteste. Il déteste les humains. Et en fait, il a dit à Dieu comme tu m'envoies sur terre, je vais faire tout pour les envoyer en enfer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, vous les voyez pas, mais il y a un monde invisible. Et ces diables-là, ça veut dire ils sont des milliers, des millions, des milliards, on les voit pas, mais ils sont autour de nous. Et en fait, ils nous essaient de nous insuffler à l'oreille des mauvaises choses. Et comment se protéger de ces choses? Eh ben, c'est en restant dans la voie du bien, tout simplement. D'ailleurs, la voie du bien, c'est l'islam. Il n'y a qu'une seule voie. Moi, je suis converti. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Vous pourrez écouter pour savoir comment je me suis converti. Je parle un peu pas mal de l'islam. Donc ce n'est pas tout, parce que l'islam c'est très vaste, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs c'est une science, pour ceux qui ne le sauraient pas. D'ailleurs je compte m'inscrire en septembre, Inch'Allah, si je suis toujours de ce monde, au cours de sciences islamiques. Donc je le conseille à tout le monde. Voilà, parce que l'islam c'est la dernière parole de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous donner la dernière parole de Dieu. Donc c'est la dernière parole qu'il faut suivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que n'oublions pas qu'ici, cette vie, elle est éphémère. On est de passage. Je ne sais pas si ça se dit cette vie éphémère, mais en tout cas, on est de passage. Et nous aurons tous un jugement, qu'on appelle le jugement dernier. Et ce jour-là, on sera seul, nu, devant notre Créateur. Il n'y aura que deux issues, l'enfer ou le paradis. Donc, il faut qu'on fasse des bonnes actions, mes frères, mes sœurs. Je parle à tous les êtres humains. Ce message est universel. Je parle autant pour les athées, je parle pour tous les êtres humains que Dieu a créés. Qu'ils soient dans la bonne voie, qu'ils soient dans la mauvaise voie. Car je ne veux que leur bien. Car je sais ce qui va se passer. Et ce serait une erreur pour moi de ne pas leur dire la vérité. Donc voilà. Moi je vous m'en garde au sujet de la musique, pour que vous ne fassiez pas cette erreur. Voilà, moi j'étais dedans, j'ai arrêté la musique. D'ailleurs, je devais sortir une compile, je devais sortir une compile avec plein de rappeurs. Ça, ce projet-là, il date d'à peu près 10 ans. Et quand j'ai réalisé que, même 10 ou un peu plus, quand j'ai réalisé que les instruments c'était vraiment le truc de shaitan, j'avais décidé de tout arrêter. Donc ça fait un moment, je vous dis, que je ne suis plus dans la musique, que j'écoute plus les trucs d'instruments, tout ça. Faites très attention. Il y a des groupes sectaires
islamiques, je ne vais pas citer les noms, qui autorisent les instruments. Ils vont vous sortir, oui, mais ça t'inquiète pas, c'est pas les vrais instruments, ça c'est les instruments d'ordinateur, c'est pas la même chose. Écoute-moi, tu vas pas me la faire à moi. Moi j'étais dans des grands studios, tout ça d'enregistrement, je sais très bien comment ça se passe. Les instruments qui disent qu'ils sont par les ordinateurs, ce sont des vrais instruments qui étaient dans les locales de studio bien hermétiques et ils ont fait des prises de son de ces vrais instruments pour les rentrer dans le logiciel d'ordinateur. Donc les logiciels qui sont dans les ordinateurs, ce sont exactement les mêmes voix, les mêmes sons puisque c'est l'original. Ça vient d'un instrument qui est interdit dans l'islam. Donc ne rentrez pas dans des pièges que des gens peuvent vous tendre. Les instruments, tous les instruments, la plupart de tous les instruments, de toute façon tous les instruments, il ne faut même pas se prendre la tête à essayer de trier les instruments. Il n'y a qu'un seul instrument qui est autorisé, c'est le douf. Et écoutez la description, vous entendrez le morceau que je vous ai dit et vous verrez, il est trop... Franchement, j'ai l'impression qu'il y a des instruments. Donc en fait, nous sommes capables aujourd'hui, quand j'ai écouté ça, ça m'a impressionné, avec le vocodeur. D'ailleurs, s'il y a un imam, ou s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui pourrait me dire qu'en fait le vocodeur serait illicite, je veux bien écouter. Je veux bien qu'il me donne les hadiths, tout ça, parce que je suis prêt à rectifier cette parole que je dis, que le vocodeur, je ne pense pas qu'il soit interdit. Voilà, concernant le vocodeur. Parce que c'est juste, ça change la voix, et la voix ne fait pas partie de ces choses illicites. Donc, voilà, j'espère en tout cas, je pense que en gros, j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là, concernant la musique. Peut-être, sûrement, je referai d'autres vidéos, car ce qu'il me plaît sur YouTube, c'est vraiment qu'en ce moment, il y a vraiment une dénonciation, et je veux faire partie de ce mouvement. Je soutiens le frère Kamel, de Parlons peu, parlons bien, encore une fois. Tu as fait une très très bonne chose, de réveiller les consciences, et je te souhaite beaucoup de courage, car nous devons combattre le mal jusqu'à notre mort. Le diable est notre premier ennemi. Et je terminerai sur ça. Le diable, depuis que je suis né, est mon premier ennemi. Voilà. Et c'est terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.